Nazir d'Afsamer Dalet. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'un terrain, un Beth Shemesh, qui s'appelle Mitram Goloventsitz. C'est un terrain extrêmement connu, sur lequel il y a plusieurs bâtiments aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, quand ces bâtiments ont commencé à être construits, il y a eu une histoire incroyable, une très très grande histoire, une grande marloquette chez les poskim, à cause de quand ils sont montés sur le terrain avec les tracteurs, etc., ils ont vu qu'il y a des dizaines de petites grottes dans lesquelles se trouvaient, ou peut-être ne se trouvaient pas, c'est partie de la question, des kvarim. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des kvarim, combien de kvarim il y a, est-ce qu'on peut reconnaître si c'est des kvarim de juifs ou de goïm, et est-ce qu'on a le droit donc de sortir les ossements qu'on trouve pour pouvoir construire un immeuble. C'était une énorme question, une grande marloquette. Pratiquement tous les rabbanim m'en parlaient. Il y avait des pour et des contre. Aujourd'hui, on va lire une tchouva de Vanaga de Rav Moshe Sternbuch, Shlita. Chelek Vav, Siman Resh Kaf Vav. Il a une très très longue tchouva là-dessus. Il permet, et on va essayer d'extraire les sujets principaux qui ont été relevés dans cette tchouva. Ceux qui interdisaient, ils étaient intéressés de dire qu'on n'a pas le droit de construire tel quel. Il faut, dans la construction, si on veut bien construire des immeubles là-dessus, au-dessus de ce terrain, il faut construire avec ce qu'on appelle kipin al-gabe kipin. On fait une certaine construction on fait monter des poteaux en béton et on laisse un tefar entre le terrain et le sol. De cette manière-là, la Toum'a ne peut pas monter. Une construction qui est très très chère et très spéciale, il a une grande compétence pour le faire. Et la question était, est-ce qu'il y a besoin de le faire, ce qui va bien sûr changer complètement tous les prix des maisons qui vont être vendues là-bas, ou bien on n'a pas besoin de le faire parce que, pour des raisons et des autres. C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Beaucoup de manifestations ont été faites, bien sûr, comme les bons juifs, c'est devenu une marloquette de halakha, une marloquette politique. Des manifestations, des pancartes dans les rues, etc. Et Rav Moshe Feinstein, il commence souvent en disant la halakha s'étrange dans le Beth HaMidrash avec des arguments de Beth HaMidrash et c'est pas avec la force et les manifestations qu'on va trancher la halakha. La halakha ne peut pas être changée si on fait beaucoup de bruit, etc. C'est permis, point final. S'il y avait là-bas exactement, ils ont trouvé beaucoup de grottes. C'est un terrain qui est un peu comme Yerushalayim, c'est pas de la terre, c'est plutôt des rochers, c'est de la roche. Et ils ont trouvé en tout cas là-bas toutes sortes de ce qu'on appelle des grottes. En fait, c'est pas exactement des grottes comme on les imagine. C'est un trou dans la terre qui est rond et qui est très étroit. Et à l'intérieur, il y a un élargissement de ce trou. Il y a comme une petite chambre qui est souterraine. Est-ce que à l'époque, ils avaient l'habitude d'enterrer de cette manière-là ou pas? Si oui, est-ce que les Juifs enterraient de cette manière-là ou bien on peut être sûr que c'est des kvarim de goïm? On va voir à la fin qu'est-ce qu'ils ont vu trouver, s'il y avait des ossements ou pas. En tout cas, ceux qui interdisaient, ils disaient il y a ici un Beth Ekvarot très ancien de Juifs qui habitaient à l'époque et donc on ne peut pas bien sûr les déterrer pour construire des immeubles. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un Beth Ekvarot? Il y a là-dessus aussi une halakha. Il y a des halakhot très clairs pratiquement surtout. Qu'est-ce qu'on appelle un Beth Ekvarot? C'est des halakhot qui peuvent concerner déjà quand ils avaient les halakhot des Taharot. Si on trouve 3 morts qui sont couchés de manière normale, c'est-à-dire ils sont couchés sur le dos, le corps il est allongé normalement, ça s'appelle Mushkav Kedarko, et la distance entre ces 3 morts, elles sont entre 4 et 8 amos, pas plus proche ni plus loin. Si on trouve cette chose-là, c'est avec ces 3 conditions, 3 morts, met Mushkav Kedarko, et une distance entre 4 et 8 amot, ici, ça s'appelle qu'on a trouvé un Beth Akvarot, un cimetière, et on doit faire attention à tous les alentours de cet endroit-là, de ne pas déterrer, les Kohanim doivent faire attention de ne pas passer, etc. Ici, on peut se poser la question, premièrement, une question dans le fait, est-ce qu'il y avait 3 morts ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'ils étaient couchés normalement?
ou bien non. Et il y aura là-dessus beaucoup ça change toute la halakha, en fait. De quelle manière le mort, il est couché, combien ils en ont trouvé, et quelle était la distance entre ces deux-là, entre ces grottes. Et est-ce que, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être que dans une question de grotte, ça commence même pas. Alors d'abord, il commence par ramener un Chazanish qui dit que cette halakha de Beit HaKvarot, c'est que quand on a trouvé les morts quand ils sont couchés normalement sur la terre, comme on connaît aujourd'hui les cimetières. Si c'est des grottes, ici on n'a plus cette halakha de Beit HaKvarot, il faut quand même vérifier est-ce qu'il y a ici des gens qui sont morts qu'on ne peut pas les déterrer. Un deuxième argument qui a été ramené par Rav Moshe Steinbourg, il dit que les morts qui ont été trouvés là-bas, ça s'appelle Rosho Ben Birkav. Ils n'étaient pas couchés normalement. On a trouvé la tête entre ses genoux. Comme ça, avait l'habitude d'enterrer les goïms à l'époque. Ils ne faisaient pas très attention au kavod du maître de l'enterrer sur le dos bien allongé. Ils faisaient en fonction de la place. Et s'il y avait une grotte qui était étroite, ils l'enfonçaient là-bas. Ils pouvaient le tordre, etc. Donc si on trouve un mort, que sa tête elle est entre ses genoux, on peut être sûr que ici c'est un mort goy. Dans ce cas-là, bien sûr, qu'on peut le sortir de là-bas pour pouvoir construire des bâtiments. Il rentre dans toute la halakha de Rov, Ruba de Itekaman, Ruba de l'Itekaman, etc. Nous, on va juste donner un petit peu les titres parce que c'est une chouva qui est très longue. Il ramène Gomara dans notre Masechet, dans Masechet Sota, la semaine d'Alet. Il y aura là-bas une marloquette, Bet Shema ou Bet Hillel. Il ramène un Chazanish pour essayer d'expliquer, de parler de cette chose-là. Est-ce que c'est des kvarim de juifs, des kvarim de goyim? En tout cas, ici, il dit qu'on peut être sûr que c'est des kvarim de goyim, et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mis à part ça, il y a eu des recherches archéologues qui ont été faites. Donc on a demandé à des gens, des grands compétents, qui sont montés là-bas sur le terrain, et eux aussi, ils disaient que c'est des kvarim qui datent depuis des centaines d'années avant que les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël pour la première fois. Donc des centaines d'années avant Moshe Rabbeinu, avant Yoshua ben Nun, et c'est des kvarim qui sont très très anciens, et donc on peut être sûr que c'est pas des juifs du tout. Il n'y avait pas de juifs en cette période-là en Eretz Israël, et donc encore ici un argument pour qu'on puisse être sûr que c'est des goïms. Et là, il rentre un petit peu dans la question, est-ce qu'on s'appuie sur l'avis des archéologues qui ne sont pas des gens de halakha? Est-ce que oui, est-ce que non? D'où viennent leurs avis? Bien sûr qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur eux. Ils pensent que ici, ils ont l'habitude de manière générale, tout ce qu'ils trouvent, ils le datent de beaucoup plus que ce que ça date. Ils peuvent dater des choses de millions d'années. Donc bien sûr, c'est des inventions, des bêtises. Donc on voit qu'on ne peut pas s'appuyer sur eux. Ici, il dit que les recherches qui ont été faites, c'est pas en fonction de toutes ces histoires-là, de millions d'années, etc. Ils ont vu en fonction des cruches, ils ont trouvé toutes sortes de cruches, toutes sortes d'autres choses qu'il y avait dans cet endroit-là, toutes sortes d'autres signes on peut s'appuyer sur le fait qu'ils sont compétents pour être sûr que ici c'est pas des kvarim de juifs. Mis à part ça, il leur a dit que quoi qu'il en soit, si vous trouvez une grotte où il y a des ossements, alors sortez les ossements et sortez aussi la terre qu'il y a autour des ossements. Ici, ça c'est ce qu'on va voir dans notre DAF. Dans notre DAF, on voit ce qui s'appelle Afar Tuvuka, si je ne me trompe pas. C'est la terre qui se trouve autour de l'ossement parce que c'est le mort qui a été décomposé, il est venu de la terre. Donc, quand on déterre quelqu'un, on le change d'endroit. Alors, on a l'habitude, c'est pas la halakha. La halakha, on prend que les os qu'on trouve, on ne prend pas la terre. Mais il y a quand même une khumra, et si je me trompe pas, comme ça, on a l'habitude de le faire, d'après le Chazanish, c'est que on prend les ossements avec la terre qu'il y a autour pour le déterrer et quand il y a un besoin, quand on peut, d'après la halakha, c'est ce qu'on fait. Donc ici aussi, même si on est recherche que peut-être que c'est oui des juifs, alors, puisque c'est une question de dérabanan, c'est-à-dire l'interdiction de déterrer les morts, d'après la majorité des poskim, c'est une interdiction qui est une dérabanan, on peut
dans un cas de doute, de safek, si on ne sait pas si c'est des juifs ou des goïms, on peut les déterrer en prenant la terre qu'il y a autour et les mettre à un autre endroit pour pouvoir construire, pour ne pas que des dizaines et des centaines de personnes perdent tout leur argent. Euh, Mis à part ça, il leur a dit de vérifier toutes les grottes. Il y avait là-bas des dizaines et des dizaines de grottes. Comme on va voir tout de suite, dans la majorité des grottes, ils n'ont pas trouvé du tout d'ossements. Et que quelques grottes, et donc il leur a dit de ne pas s'appuyer sur le rov, sur la majorité, de lui vérifier toutes les grottes, et s'ils trouvent des ossements, de les faire sortir de là-bas. Euh, Mis à part ça, il va ramener encore d'autres arguments qui il dit clairement, c'est pas des arguments où on peut s'appuyer sur ça complètement pour permettre dans d'autres cas, mais quand même, c'est des arguments qu'on peut associer pour pouvoir permettre cette chose-là. Il ramène un Khatan Sofer qui dit que toute l'interdiction de déterrer un mort, c'est-à-dire la gravité de cette interdiction, c'est surtout pendant la première année, pendant la première période après quand le corps n'a pas été encore complètement décomposé. Dans ce cas-là, son âme réside un petit peu encore sur le corps, et donc quand on le déterre, ça lui fait une peur incroyable que on va reprendre pour le juger encore une fois, comme on le fait tout de suite après qu'il meurt. Et donc cette peur-là, elle est très dangereuse pour celui qui va déterrer parce qu'il peut s'énerver sur lui. Et quoi qu'il en soit, bien sûr, vers Telecha Kamocha, on ne fait pas une peur comme ça à quelqu'un qui est déjà mort. Donc en tout cas, ça, c'est surtout pendant la première période. Ici, qu'il y a bien sûr des centaines et des centaines d'années qui sont déjà passées. Alors, on peut s'appuyer aussi sur ce Khatam Sofer pour permettre. Encore une chose qu'il leur a dit de faire, donc quand on ouvre ces grottes et on vérifie qu'il n'y a pas des eaux, de filtrer, de prendre une sorte de filtre de toute la terre pour avec un filtre qui fait des trous de 1 demi-centimètre pour essayer de trouver s'il y a quand même des petits os qui ont été décomposés. Et s'il n'y a pas d'eau, alors doucement, dans ce cas-là, on peut jeter la terre. Si oui, alors on le met à un autre endroit et on l'enterre. Ensuite, il commence à parler, est-ce que c'est une question de bête akvarot? Si c'est un bête akvarot, on n'a pas le droit, quoi qu'il en soit, de construire un certain endroit-là. Il y a une autre question de Gezel Hamet. C'est un vol. Et ça, c'est bien une question comme des Nemamonot. Il y a quelqu'un qui s'est acheté un terrain, il s'est acheté un endroit pour pouvoir être enterré là-bas, ou bien ses enfants ont acheté cette chose-là. De quel droit on se permet maintenant de le faire sortir de là-bas? Une question de Gezel, il part de toutes ces questions, finalement, il permet, surtout en s'appuyant sur le fait que c'est sûr, on est sûr ici que c'est des goyim et pas des juifs. Maintenant, il commence à la fin de la Tchouva, il explique, il essaye de nous donner une explication, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, c'est-à-dire depuis le début, qu'est-ce qu'on a oui trouvé là-bas, pourquoi toute cette histoire a commencé. Alors, il aurait dit de vérifier 10 grottes et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. De prendre 10 grottes qui sont dispersées sur tout le terrain. Quand ils ont fait cette vérification sur les 10 grottes par hasard, 10 grottes au hasard, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont même filtré la terre, il n'y avait rien du tout. Finalement, il leur a quand même dit de vérifier toutes les grottes, et sur toutes ces dizaines de grottes, ils ont trouvé quand même 4 grottes où il y avait quand même certaines choses qui nous a causé à poser cette là. La première de ces 4 grottes, ils ont trouvé là-bas des cruches en argile et un seul os. Il y avait un seul os, c'est tout ce qu'ils ont trouvé dans cette première grotte. Dans la deuxième grotte, c'était une grotte qui faisait 130 centimètres sur 120 centimètres. C'est un endroit qui est très étroit. Là-bas, ils ont trouvé quand même plusieurs os qui étaient cassés. Et là, ils commencent à décrire ces os, 17 cm, 13 cm, 8 cm, 2 cm, etc. Ils ont trouvé là-bas pas mal d'eau. La troisième grotte, aussi une grotte de cette taille. Et là-bas, ils ont vu trouver par contre le crâne. Il y a une partie du crâne, du squelette. Et là-bas aussi, il y avait beaucoup d'eau. Et c'est dans cette grotte qu'on a eu la description qu'on a vue tout à l'heure, que c'était pas un Met Mushkav Kederko, c'était
Rocho Ben Birkav. C'était clair au fait que quand il l'a enterré comme les goyim enterrent leurs morts. On ne peut même pas rentrer dans cette grotte, tellement qu'elle était étroite. C'est sûr qu'ils l'ont rentré de manière où ça méprise le mort, et donc c'est sûr que c'est ici des goyim. La quatrième grotte, là-bas ils ont trouvé, ça c'est l'endroit le pire, ils ont trouvé là-bas un mort entier, mais encore une fois, celui-là aussi, il était Rocho Ben Birkav. Non, je me suis trompé. La troisième grotte, ils ont trouvé beaucoup d'eau, mais c'était un endroit tellement étroit qu'on ne peut pas rentrer de manière normale sans le mépriser. Et dans la quatrième grotte, ils ont trouvé ce mort-là, où il avait la tête entre les genoux. Et là, il était lui entier, mais quand même la tête entre les genoux. Et donc ici, il n'y a aucune raison, d'après Rav Moshe Steinbourg, d'être mahmir là-dessus. D'après ce qu'on a vu trouver, on peut être sûr que c'est des goïms, même sinon, quoi qu'il en soit, on peut sortir ce qu'on a trouvé, les déménager et pouvoir construire dans cet endroit-là.